Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les principaux titres de ce journal. Lancement en Éthiopie d'un programme national axé sur l'exportation de blé. L'Éthiopie qui figure toujours parmi les 3 premiers producteurs de blé en Afrique. Les conséquences du changement climatique, le continent africain responsable de seulement 4% des émissions mondiales de CO2 paie le plus lourd tribut. Illustration à suivre sur la situation en Angola et les réponses du gouvernement. Puis du sport, direction le Maroc où s'est tenu le World Boxing Tour, grand tournoi de boxe qui a rassemblé des athlètes venus des 4 coins du monde. Un leader du parti conservateur tunisien Ennahda a été arrêté lundi 13 février. Nourdine Biri, 64 ans, aurait été arrêté et emmené vers un lieu inconnu lors d'une descente de police à laquelle ont participé une centaine d'agents à son domicile à Tunis, indique le porte-parole du parti. Malgré sa remise en liberté, Nourdine Biri faisait toujours l'objet d'une enquête pour des soupçons de terrorisme selon les autorités. D'autres personnalités ont également été arrêtées. On parle notamment du directeur général de la radio privée Mosaïque FM, Nourdine Boutar, mais aussi l'homme d'affaires Kamal El Taïef, très influent dans les milieux politiques. Les personnes arrêtées seraient soupçonnées de complot contre la sûreté de l'État. Dans l'actualité également, ces biens appartenant à l'actuel vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué, qui ont été saisis par la justice sud-africaine. Il s'agit de 2 propriétés situées au Cap et d'un yacht de luxe. Leur montant s'élève à plusieurs millions de rands. Cette saisie faisait suite au rejet début février d'un appel introduit par le fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Théodorine Obiang contestait le verdict de la justice sud-africaine rendu en 2021, l'obligeant à verser plus de 2 millions de dollars à un ressortissant sud-africain pour arrestation illégale. L'Éthiopie se dote d'un programme national axé sur l'exportation de blé. Malgré la guerre civile et la sécheresse, la production de blé a bondi de près de 70% l'an dernier. Le pays dispose d'une filière de blé significative, raison pour laquelle le gouvernement met à présent le cap sur les exportations. Les précisions de Nathalie Mauve. La réforme de la politique nationale de production de blé et de réduction des importations de cette denrée enregistre ses premiers résultats positifs en Éthiopie. Le 12 février 2023, le pays a lancé pour la première fois de son histoire l'exportation de sa propre récolte de blé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que cette avancée va permettre à l'Éthiopie d'apporter sa contribution à la lutte contre l'insécurité alimentaire qui touche 250 millions de personnes en Afrique. Maintenant, nous avons montré aux Éthiopiens et au monde que nous avons pu exporter la production de blé en plus d'arrêter les importations. Nous sommes ravis car nous avons pu montrer à ceux qui disaient que l'Éthiopie n'avait pas les moyens d'exporter du blé en se libérant de l'aide au blé. L'arrêt des importations de blé et l'exportation de la production nationale de blé répond aux objectifs du plan de développement décennal 2021-2030 éthiopien. Grâce à la mise en place de programmes agricoles durables et de qualité, plus de 110 millions de quintaux de blé ont été récoltés au cours du premier semestre 2022-2023, selon le ministère de l'Agriculture. Nous avons accompli ce que nous avons promis à notre peuple et aujourd'hui, nous avons fait de l'exportation de blé éthiopien une réalité. Nous rêvons grand et travaillons nuit et jour pour atteindre nos objectifs. Actuellement, la production de blé affiche un excédent de 32 millions de quintaux par rapport à la consommation intérieure de l'Éthiopie. Le gouvernement a autorisé l'importation en franchise de plus de 600 équipements agricoles de haute technologie dans le pays, ce qui a rendu possible l'amélioration de la productivité. L'Éthiopie a signé un contrat d'exportation de 3 millions de quintaux de blé avec le Soudan et le Kenya notamment. D'ici 2050, la production de gaz naturel devrait doubler en Afrique, d'après les prévisions du Forum des pays exportateurs de gaz. La production gazière passera
ainsi de 260 milliards actuellement à 585 milliards de mètres cubes en 2050, soit une hausse de 125%. Alors comment expliquer cette croissance annoncée? Quels enjeux pour le continent africain? Élément de réponse dans ce sujet de Mildred Diamouf. Une forte demande tirée par l'accélération de la croissance économique et l'urbanisation galopante devrait stimuler considérablement la production de gaz naturel en Afrique au cours des prochaines années. D'après un rapport publié le 29 janvier 2023 par le Forum des pays exportateurs de gaz, l'Afrique sera la seule région au monde où la production de gaz naturel devrait plus que doubler d'ici 2050. Sur le continent, la production est attendue à 585 milliards de mètres cubes d'ici 2050, contre 260 milliards de mètres cubes en 2021. Si l'essentiel du gaz produit en Afrique est consommé localement, il aura un impact décisif dans la croissance économique et puis moins de dépendance de l'extérieur. Je crois que le continent africain en a besoin. Plus besoin d'exporter des matières brutes et puis pour reconsommer des matières déjà transformées. La hausse prévue de 125% de la production de gaz naturel en Afrique représente une croissance annuelle moyenne de 2,8%. Par ailleurs, la part de l'Afrique dans la production mondiale de ce combustible fossile passera d'environ 6% en 2021 à plus de 11% en 2050, tandis que la part de l'Amérique du Nord, premier producteur mondial de gaz dans la production mondiale de gaz naturel, devrait baisser à 26% en 2050 contre 28% en 2021. La part de l'Europe, quant à elle, s'établira à seulement 2%, indique ce rapport. L'Afrique doit pouvoir s'assumer et puis transformer les matières premières sur place pour une consommation africaine et moins de dépendance de l'extérieur. Je crois que ce qui se passe à l'international, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, montre que l'Afrique doit prendre son indépendance, doit prendre à bras le corps son développement économique. Il en va de notre crédibilité, il en va aussi de notre vision pour les décennies à venir, pour un continent plus fort et plus dynamique dans le concert des nations. Les chiffres montrent également que la demande africaine de gaz naturel devrait augmenter de 152% pour atteindre 415 milliards de mètres cubes en 2050. Les investissements dans les étapes allant de l'exploration préliminaire jusqu'à l'extraction des ressources gazières devraient atteindre 9 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale d'ici 2050. Et sur ce montant, l'Afrique devrait attirer des investissements estimés à 1 700 milliards de dollars. Si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre, le continent subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique. Mais difficile pour l'Afrique de prendre le virage vers les énergies renouvelables à cause du manque de financement. Un problème auquel l'Angola est également confronté, mais le pays affiche néanmoins ses ambitions à travers notamment son plan visant à réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2035. Joël Ballot. À l'horizon 2035, l'Angola prévoit réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre grâce à la mise à disposition de financements destinés à la réalisation de projets structurants. Présente à Paris lors du premier forum inclusif sur la réduction des émissions de carbone, qui s'est tenu du 9 au 10 février 2023, la ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paola de Carvalho, a fait l'annonce du lancement d'un programme national destiné aux provinces de Luanda, Ouila, Wambo, Namibe. Nous avons déjà la stratégie nationale pour le changement climatique 2020-2035. Nous avons un plan d'action à long et à court terme, mais pour concrétiser cette vision, nous avons besoin de financement. Et l'un de nos engagements est de réduire à l'horizon 2030 de 35% les émissions de gaz à effet de serre et avec des fonds conséquents, nous pourrons atteindre jusqu'à 50%. L'Angola s'est engagé en janvier 2023 à utiliser 77% des énergies renouvelables d'ici 2025. Et pour mener à bien ces projets à travers des cellules préparées pour le traitement et l'extraction d'eau, les autorités angolaises entendent créer des centres de recyclage de déchets pour leur transformation. Nous disposons déjà d'une cellule de traitement d'eau à Namibe.
Notre objectif est de pouvoir créer des cellules de traitement de déchets qui ne sont pas liquides, tels que les plastiques, papier, aluminium, verre, qui, jetés séparément, peuvent être révalorisés. Actuellement, l'Angola produit 76% de son énergie à partir de sources respectueuses de l'environnement. Encourageant la transition vers l'énergie propre, le gouvernement angolais a réitéré sa détermination à maintenir des efforts dans l'action climatique et dans l'adoption d'un modèle de développement à faible émission de carbone. Du sport à présent avec le World Boxing Tour. La compétition a pris fin le 10 février dernier à Marrakech au Maroc. Le tournoi a rassemblé plus de 30 pays. Sur place, vous allez le voir, près de 250 boxeurs venus du monde entier. Et l'effervescence était une nouvelle fois au rendez-vous, comme nous le raconte José Douglas. Plusieurs athlètes provenant de dizaines de pays étaient à Marrakech pour ce World Boxing Tour, la nouvelle série de compétitions révolutionnaires de l'IBA, avec les tournois Golden Belt, Silver Belt et Bronze Belt. La première journée des demi-finales a connu des résultats écrasants avec le tournoi Golden Belt Series et le carreau exceptionnel réalisé par l'Italien Salvatore Cavallaro en 75 kilos et qui n'a laissé aucune chance au Comorien Mohamed Daouma, le Congolais David Chama Cambré et le Marocain Mohamed Rabil ont été éliminés. La médaillée d'argent des championnats du monde féminine IBA, Alcinda Panguanam du Mozambique, a été battue aussi par Ouda Taoussi du Maroc chez les 70 kilos. Steve Koulanguluka Biya de la République démocratique du Congo a gagné 2 de ses combats. Tout d'abord, je voudrais remercier infiniment l'IBA d'avoir bien voulu accorder le label Golden Belt Series pour cette édition du trophée Mohamed VI international de boxe. Dans le tournoi Golden Belt Series, le Maroc a compté 4 finalistes. La Marocaine Khadija Mardi a ravi les supporters locaux en remportant l'or dans le Golden Belt Series et explosant de joie de sa part. Félicitations pour coq marocain Imad Azoui et au léger Mohamed Hamout. Les athlètes, après chaque combat, se saluent, il n'y a pas de réclamation, il n'y a pas de problème de jugement, etc. Et donc, c'est une satisfaction personnelle, satisfaction pour le Maroc d'abriter ce tournoi-là, qui j'espère prendra son ampleur les 3 années après. Marrakech a accueilli le 3e événement du World Boxing Tour, la nouvelle série de compétitions révolutionnaires de l'IBA, après le succès des tournois Silver et Golden Belt Series, respectivement en Slovénie et au Mexique l'année dernière. Aminata Aïdara a finalement été retrouvée en Turquie. La footballeuse ivoirienne était portée disparue suite au séisme qui a fait au moins 40 000 morts selon les derniers bilans officiels. Le bilan pourrait malheureusement encore doubler, prévient l'ONU. Il s'agit du pire désastre naturel en un siècle en Europe, a affirmé mardi 14 février l'Organisation mondiale de la santé. Le secrétaire général de l'ONU a lancé mardi un appel d'urgence aux dons de près de 400 millions de dollars afin d'aider les populations victimes du séisme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.